Je vais vous faire écouter une vidéo qui me brise le cœur. Écoute bien, au murmure de la brise, voici... C'est une histoire hyper triste qui va donner une leçon de vie aux parents qui se séparent sans toutefois tenir compte de la psychologie du mental de leurs enfants. Écoutons d'abord la vidéo de cet enfant de 11 ans qui a fini avec la vie de son père. Écoutons-le et après on l'analyse. Poignardé ton père, pourquoi tu l'as tué? Parle fort. C'était pas ton intention. Tu fais quelle classe? Tu fréquentes où? Polyvalent quoi? Tu as quel âge? Voilà. C'est quoi? Pourquoi tu as donc poignardé ton père? Ça s'est passé comment? Explique-moi. Tu voulais partir chez ta mère et tu as demandé à ton père de refuser? Oui. Ta mère habite où? Et pourquoi tu ne connais pas la langue? Donc tu veux pas partir? Je connais pas la route. Pourquoi ils se sont séparés? Ils se sont séparés pourquoi? Ah, Seigneur. Tu étais encore petit quand ils se sont séparés. Ça s'est donc passé comment? Il était quelle heure? Tu as pris le couteau où? Dis-moi, explique-moi comment ça s'est passé. Il était 19h. Ton père, lui, il était où? Il t'avait dormi dans la chambre ou bien au salon? Maintenant, tu allais prendre le couteau. Tu l'as poignardé où? À quel niveau? À ce niveau-ci? Un peu plus bas? Oui, tu as poignardé combien de fois? Une seule fois. Hein? Tu voulais qu'il parle au l'hôpital. Ah, Derrière, tu passes chez ta mère. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vivez seulement à deux dans la maison? Vous habitez où? C'est quel quartier? Force de Dieu. Ton père travaille quoi? La moto, c'est un médecin, un moto taximan. Bon, maintenant, quand tu as poignardé, il s'est réveillé ou bien ça s'est fait comment? Dis-moi. Oui, après? Oui. 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 ah. Réveillé, maintenant, le sort de ton père, comment? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'il est mort. Il est mort. Est-ce que tu regrettes ton geste? Ah. Est-ce que tu regrettes ton geste? Tu dis que qu'est-ce que... Je vous avais dit, Je ne sais pas comment. Ça, c'est une leçon pour tous ces hommes qui pensent qu'ils ont le pouvoir de confisquer les enfants lorsqu'ils sont en séparation avec les mères de leurs enfants. Regardez comment, à cause de... Comment je peux dire ça? À cause de la stupidité de cet homme, il a poussé son fils de 11 ans, Seigneur. Ah! Vous avez vu la réaction? Il a poussé son fils de 11 ans à devenir meurtrier. Comment
Comment est-ce que cet enfant va vivre avec cette mémoire de meurtre? Comment il va pouvoir s'en sortir dans la vie avec ce souvenir que j'ai ôté la vie à mon père? Pourquoi? Il ne savait pas que son père allait mourir en fait. Pour lui, il se disait qu'il va causer cela à son père. Son père ira à l'hôpital, lui va profiter, prendre de l'argent, fuir pour aller voir sa mère. Il fait ça, il ne connaît même pas la route. Il ne sait même pas où sa mère vit. Un enfant de 11 ans qui ne connaît même pas où sa mère est. Est-ce que c'est normal? Il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Le jour où j'ai vu cette vidéo, tout à l'heure, même avant que je ne passe en live, j'ai pleuré quand j'ai revu cette vidéo. Parce que quand on annonce au garçon que son père est décédé, il pleure à chaudes larmes. Il regrette, tu sens qu'il ne voulait pas faire du mal à son père, il voulait juste aller voir sa mère. Et étant donné que son père ne tenait pas compte du manque d'affection que cet enfant avait, c'est une situation qui est très difficile. C'est une situation que beaucoup de femmes africaines et même d'hommes africains vivent, mais beaucoup plus les hommes. Quand il y a divorce ou lorsqu'il y a séparation entre un homme et une femme et qu'ils ont des enfants, l'homme a toujours tendance à confisquer l'enfant. Et voilà, croyant faire du mal à la mère de l'enfant, oubliant qu'il est plutôt en train de faire du mal à l'enfant. La femme peut bien être le démon et tout ce que tu veux, mais l'enfant ne va jamais cesser d'aimer sa mère, surtout lorsqu'il n'a pas encore la conscience de certaines choses. Il sait qu'il aime sa mère, un point bas, il aime son père, un point bas. Vous voyez qu'à cause de la stupidité de cet homme, parce qu'il empêche à l'enfant d'aller voir sa mère, il ne sait pas que cet enfant a des besoins d'affection, il a besoin d'être auprès de sa mère, il a besoin de cette affection maternelle en fait. À cause de son, je ne sais pas, je ne veux pas l'insulter, à cause de cette façon de voir, voilà qu'il a perdu la vie. Il a poussé son fils de 11 ans au meurtre. Et les gens du quartier aussi qui se mettent à taper sur un enfant de 11 ans. Qu'est-ce qu'il sait de la vie? Il cherchait lui seulement une solution qui allait amener son père hors de la maison et lui, il fugue pour aller retrouver sa maman. Il n'avait pas l'intention de tuer son père. Le jour où j'ai vu ça, j'ai prié pour lui. Je me suis dit, oh Seigneur, cet enfant mérite qu'on l'amène en fait voir un psychiatre. Il doit aller voir un psy en fait. Sinon, comment il va faire? Comment il va... La santé mentale de cet enfant est menacée. Waouh, Seigneur! Pourquoi autant de méchanceté, autant de mal? Pourquoi deux personnes peuvent se mettre ensemble? Ils font un enfant. Le pauvre enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. Il arrive, vous le mettez où vous faites de l'enfant un objet de vos vengeances. Il n'avait pas demandé à naître. Pourquoi les parents africains n'ont jamais compris que l'enfant a autant besoin de son père et de sa mère? Quand il y a séparation entre la femme et un homme et qu'ils ont des enfants, faites votre guerre entre vous. Mettez les enfants hors de ça en fait. Beaucoup plus les hommes. Je sais de quoi je parle. La majorité des hommes africains aiment faire le chantage. Je sais qu'il y a certaines femmes aussi qui le font. Mais sachez en fait que c'est pas bien. Voilà qu'on a poussé cet enfant au meurtre. Le premier jour où j'ai vu cette vidéo, j'ai pleuré. Tout à l'heure, avant que je ne lance le live, j'ai coulé une larme. Quand je vois sa réaction lorsqu'on l'annonce que finalement son papa est décédé, regardez comment les larmes coulent, les morts coulent. C'est parce que peut-être c'est sur le téléphone, vous ne voyez pas en fait.
Il regrette et en plus de ça, il a 11 ans, on le menotte. Les gens du quartier qui se mettent à taper dessus, à le taper dessus. Il connaît quoi en fait? Normalement, on ne doit même pas le taper. On doit l'amener immédiatement voir un psy. Il doit avoir les sciences chez le psy en fait pour qu'on essaye de travailler sur sa santé mentale en fait. À cause je peux appeler ça quoi? À cause de cette erreur que son père a commise. Voilà qu'un enfant, sa destinée se retrouve comme ça. Comment je peux dire ça? Il a fait de son enfant en fait un meurtrier. Et je vous assure qu'un tel homme, dans le monde des morts où il va aller, c'est lui en fait qui va porter ce péché. C'est lui qui va porter ce péché, c'est pas cet enfant, parce que c'est lui qui a poussé l'enfant à faire ça. S'il avait laissé l'enfant libre, s'il avait donné un libre accès à sa mère, cet enfant-là n'aurait pas commis ce meurtre. Vous voyez? Et la majorité des hommes africains, quand ils font ça, ils pensent qu'ils sont en train de faire du mal à la femme. Ils veulent punir la femme, oubliant qu'ils sont aussi en train de punir leurs propres enfants. Le jour où j'ai vu ça, je me suis dit que cet homme-là, c'est lui qui va payer la peine de ce péché, en fait, de ce meurtre. C'est lui-même qui a court-circuité sa vie. C'est lui, en fait. Je ne comprends pas, en fait, c'est quoi cette mentalité. C'est pas seulement chez les Africains, hein, ça se passe partout. Mais chez les Africains, beaucoup plus. Surtout, lorsqu'en se séparant, l'homme a les moyens de prendre soin de l'enfant et que la femme n'a pas les moyens pour prendre soin de l'enfant et que c'est lui qui doit garder l'enfant. Ah, Dieu, mon Seigneur, il va faire tellement de chantage à la femme. J'ai vu les proches vivre cette situation. Je vous assure que c'est très difficile pour les enfants. J'ai vu des pères demander à leurs enfants de renier leur mère. Parce que la mère avait décidé de divorcer du père. Et comme la mère avait laissé le père avec ses enfants, le père passait le temps à dire aux enfants comment leur mère est méchante, elle est bordel, elle est ceci, juste pour que les enfants ne s'attachent pas à leur maman. C'est une erreur. Hein? C'est une erreur de te faire passer pour un bon papa et de faire passer la maman pour une méchante maman. C'est aussi une erreur de te faire passer pour une bonne maman et de faire passer le papa des enfants pour un méchant papa en fait auprès de ses enfants. Peu importe ce qu'un homme vous a fait, peu importe ce qu'une femme vous a fait, vous n'avez pas le droit en fait d'expliquer cela aux enfants. Ils sont encore tellement innocents. Ils ne sont pas encore conscients. Quand vous faites ça en fait, quand vous expliquez, quand vous passez le temps à dire à un enfant comment son père est un monstre, son père est méchant et tout et qu'on sort, vous êtes en train de causer un traumatisme qui aura des effets très néfastes lorsque cet enfant deviendra adulte. Que vous soyez un père ou une mère, ne faites jamais ça, peu importe le problème, peu importe qui soit le père, peu importe comment est le père ou la mère d'un enfant. Ne dites jamais aux enfants quels sont les défauts de l'un de ses parents en fait. C'est pas bien. Laissez l'enfant grandir dans son ignorance et de constater lui-même qui est son père et qui est sa mère. C'est mieux ainsi. Ah, Seigneur, cet enfant me fait tellement pitié. J'aurais tellement voulu être proche de cet enfant pour pouvoir l'aider. Il a besoin d'aide. Et si on ne l'aide pas comme il se doit, c'est un souvenir qui va l'hanter toute sa vie en fait. Étant donné qu'en Afrique, les gens n'ont pas encore compris l'importance de la santé mentale des gens. On va banaliser cela. Les gens pensent que lui qui a commis cet acte-là, il ne souffre pas de cela. Il en souffre bien sûr.
Plus qu'il n'avait pas l'intention de tuer son père, il voulait juste envoyer son père à l'hôpital. Mais quelle idée d'aller jusqu'au poignard. Tellement les émotions de l'enfant étaient... L'enfant avait tellement envie de voir sa mère que tout ce qui lui passait par la tête, comme le fait de poignarder son papa, il n'a même pas réfléchi 2 fois. Avec sa mentalité d'enfant, de gamin, il est passé à l'action. Il a commis l'inéparable. En fait, que cela serve de leçon à tous ces parents qui croient qu'après une séparation, ils ont le droit de séparer un enfant ou les enfants d'un de ses parents. C'est pas bien. J'espère qu'à partir de cette vidéo, vous allez comprendre que pendant une séparation, lors d'une séparation, tenez compte des enfants. N'allez jamais, ou bien en fait, n'utilisez pas l'enfant pour vous venger de votre conjoint. En fait, n'utilisez jamais les enfants. Ils sont innocents. Les enfants sont innocents. Et en plus, ils en souffrent. Ils souffrent. Déjà, un enfant souffre de la séparation, du fait que son père et sa mère ne soient pas ensemble. C'est un très grand traumatisme pour tous les enfants du monde entier. Il n'y a pas un enfant qui, en grandissant, constate que son père et sa mère ne sont plus ensemble. C'est très douloureux pour un enfant. Très, très douloureux. Pour tous les enfants du monde entier, c'est extrêmement douloureux. Et malheureusement, la plupart des parents ne tiennent jamais compte de cela. La plupart des parents aiment utiliser les enfants pour se venger du conjoint, de l'un des conjoints en fait. Ils aiment utiliser les enfants pour se venger de leur conjoint ou de leur conjointe. J'espère que, chers hommes africains, vous avez compris la leçon. Dorénavant, lorsque vous vous séparez d'une femme avec qui vous avez eu des enfants, faites en sorte que les enfants aient la liberté d'aller voir soit le père ou soit la mère. Qu'ils aient la liberté d'aller voir maman ou d'aller voir papa. Faites tout pour ne pas que l'enfant voie le mauvais côté de son père ou de sa mère. Laissez les enfants grandir dans leur ignorance, dans leur innocence, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de bien réfléchir, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge où le cerveau s'est bien formé, de telle sorte qu'ils peuvent bien réfléchir et comprendre les choses et analyser les choses correctement et les comprendre. Parce que quand un enfant est petit, son cerveau n'est pas bien formé. Par conséquent, il n'a pas la faculté de bien réfléchir et de bien comprendre certaines situations. Donc, quand vous exposez certaines choses, lorsqu'ils sont encore incapables de comprendre la vie ou comprendre les choses ou comprendre certaines situations de la vie, leur cerveau va mal interpréter la situation et ça va créer des traumatismes et les blessures émotionnelles qui vont détruire leur vie lorsqu'ils seront adultes. Évitez de faire ça. Évitez de prouver à l'enfant que c'est vous le meilleur parent. Que l'enfant soit avec toi, le père, ou avec la mère. Évitez de prouver à l'enfant que c'est toi qui es le meilleur et que l'autre parent n'est pas bien. Ne faites pas ça. Laissez les enfants grandir dans l'ignorance. Laissez-le en fait vivre et que leur cerveau soit... que le cerveau en fait mûrit ou que le cerveau se forme correctement, capable de mieux réfléchir et laisser les enfants en fait comprendre ce qui se passe d'eux-mêmes. Ayez pour habitude, lorsque vous êtes en séparation, ayez pour habitude de valoriser l'autre parent. Quand l'enfant vient te visiter, toi la mère, valorise le père. Si l'enfant fait peut-être 1 semaine chez toi ou 2 semaines chez toi, ou l'enfant est venu passer les congés chez toi, c'est pour la santé de vos enfants. Vous ne le faites pas pour le conjoint ou pour votre ex. Vous le faites pour vos enfants. Ayez parfois l'habitude de prendre votre téléphone, donner à l'enfant. Si l'enfant est peut-être chez toi, la mère, tu lui donnes le téléphone. S'il est venu passer les congés, ça fait 1 semaine, ça fait 2 semaines. Tu n'as pas encore causé avec papa. Appelle ton papa. Tu sais qu'il t'aime, non? Oui, maman. Appelle papa, tu le salues. Dis-lui que tu te portes bien et que tu l'aimes.
C'est important pour la santé mentale de l'enfant. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris que lorsqu'un enfant n'est pas encore en mesure de bien réfléchir, de comprendre les choses correctement, ça cause les traumatismes. Et ces traumatismes-là vont... vont... Comment je peux expliquer ça? Quand vous voyez certaines personnes qui sont incapables de réussir, parfois ils ne sont même pas capables de se lever et de faire certaines choses. Ils ont certaines faiblesses en eux. C'est causé ça. En fait, ces faiblesses-là ont été provoquées ou ont été causées par tout ce qu'ils ont vécu de traumatisant dans leur vie. Ce sont les traumatismes, en fait, causent ou provoquent énormément de faiblesses et de dysfonctionnement dans la vie d'un être humain lorsqu'il grandit. Et ça peut tellement impacter sa vie d'adulte qu'il est incapable même de réussir sa vie. Ou qu'il est incapable de... Comment je peux expliquer? De réussir sa vie dans tous les aspects. Et même ça va faire de lui un homme dysfonctionnel qui ne sera même pas en mesure aussi de bâtir un foyer solide. Il ne saura pas être un bon mari, encore moins un bon papa pour ses propres enfants à cause de ces traumatismes qui vont le suivre toute sa vie, qu'il a vécu dans son enfance, qui vont le suivre toute sa vie et qui vont détruire sa vie d'adulte. Ne faites pas ça en fait. Protégez l'innocence de vos enfants. Protégez la santé mentale de vos enfants. Tout ce qu'on vit dans l'enfance, on n'oublie pas. Lorsqu'on grandit, la mémoire de tout ce qu'on a vécu, de tout ce qu'on a traversé, de tout ce qu'on nous a fait subir, cette mémoire nous revient en fait. Moi, je me souviens de ma vie. J'étais toute petite lorsque j'ai perdu mon papa. Mais si tu me demandes qu'est-ce qui s'est passé lors des obsèques de mon père, je vais vous détailler tout ce qui s'était passé. Alors qu'à l'époque, les gens pensaient que j'étais un enfant. Quand j'ai grandi, la mémoire de toutes ces choses-là m'est revenue. J'ai retrouvé la mémoire en fait de tous ces souvenirs. Je reconnais jusqu'aujourd'hui le parfum qu'on avait mis sur mon papa, sur le corps de mon père, sur sa dépouille, quand on l'enterrait. Le parfum là, peu importe l'endroit où je me trouve, lorsqu'une personne met le parfum là, j'ai la mémoire de l'enterrement de mon père, de mon feu papa. Alors que je n'avais même pas 6 ans. Je ne sais même pas, peut-être j'avais 5 ans. Quand j'ai grandi, en fait, j'ai retrouvé ma mémoire de des événements que j'ai vécus quand j'avais peut-être 4 ans, à partir de 3 ans jusqu'à aujourd'hui. Oui, je n'ai pas les mémoires de tout, mais les mémoires des événements qui ont marqué mon enfance. J'ai retrouvé ces mémoires-là. C'est avec moi, je vis avec jusqu'à aujourd'hui. Donc faites attention, tout ce que vous faites aux enfants. Quand ils grandiront, ils vont retrouver la mémoire de tout ce que vous leur avez fait subir. Vous leur avez fait vivre. Faites très attention. Les enfants retrouvent la mémoire lorsqu'ils grandissent. Je n'ai jamais oublié le parfum qu'on avait mis sur la dépouille de mon père. Jamais. Quand je hume ce parfum, quand je passe quelque part et que quelqu'un a mis ce parfum, je m'arrête. Et puis, j'ai le souvenir du décès de mon père. Faites très attention. Très, très attention. Quand un enfant grandit, il retrouve ses mémoires. Les événements qui ont marqué son enfance. Arrêtez de dévaloriser le père lorsqu'il n'est pas là. Ou de dévaloriser le père de vos enfants quand vous êtes en séparation. De dévaloriser la mère de vos enfants ou la mère de votre enfant quand vous êtes en séparation. Vous êtes en train de faire du mal aux enfants. Ce n'est pas à cette femme ou à cet homme que vous faites du mal. C'est aux enfants que vous êtes en train de faire du mal. Vous êtes en train de de préparer une bombe qui va détruire le futur de vos enfants. Vous n'avez pas idée combien les faiblesses, les traumatismes et les blessures émotionnelles retardent l'évolution des êtres humains. Vous n'avez pas idée comment ça cause les faiblesses, les insuffisances et les dysfonctionnements dans la vie des enfants, dans la vie de ces enfants-là lorsqu'ils deviennent des adultes.
Parfois, quand vous voyez des hommes qui sont là, ou des femmes, elles sont adultes, mais ils ne sont pas capables de porter les projets jusqu'à la fin. Ils ne sont pas capables de porter certains projets de leur vie, persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à la réussite. C'est dû à certains traumatismes qu'ils ont eu ou qu'ils ont vécu dans leur enfance. Faites très, très attention. L'être humain est complexe. Très complexe. Avant, quand on était jeune, on se disait que tout ce qu'un enfant vit dans son enfance, à un certain âge, l'enfant oublie, l'enfant n'a pas la mémoire de ces choses. C'est faux. J'ai été enfant. C'est faux. J'ai, jusqu'à aujourd'hui, les combats, je peux dire les combats, ou les faiblesses avec lesquelles je lutte jusqu'à aujourd'hui, qui proviennent de mon enfance, de l'enfance que j'ai eue, des traumatismes que j'ai eus dans mon enfance. Faites très attention. Quand on devient grand, travaillez sur soi pour restaurer l'âme, pour guérir ces blessures, ces traumatismes-là. Ça prend énormément d'années et beaucoup d'énergie. Faites très attention. On peut prendre toute une vie pour faire le travail sur soi, pour restaurer son âme des traumatismes de son enfance. Faites très attention, chers parents. Faites très attention. Les êtres humains ont une mémoire. Rien ne s'oublie. L'enfant que tu as aujourd'hui, la mémoire va le revenir. Les enfants n'oublient pas. L'être humain a un coffre-fort, a une mémoire. Faites très attention. Très, très attention. On ne se venge pas de son conjoint en utilisant les enfants qu'on a eus avec lui. Regardez ce pauvre petit innocent. Un garçon, un gamin de 11 ans. Comment est-ce qu'il va pouvoir... Déjà, le combat de la vie n'est pas facile. Augmenter à cela une mémoire de meurtre. Comment il va pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'il va se le pardonner un jour? Oui, le père est mort. C'est regrettable. C'est dommage. Il est déjà mort. Mais est-ce que cet enfant va survivre? Est-ce que cette mémoire de meurtre ne va pas l'hanter tellement qu'il va finir par devenir voyou? Il peut devenir fou. Il peut perdre la tête. Il peut en fait, ça peut impacter son avenir. Ça peut traumatiser tellement sa vie qu'il grandit, devient un soulard ou un drogué. Est-ce que vous êtes conscient de tout cela, chers parents? J'espère que cette vidéo, ça n'a même pas fait assez de buzz. Normalement, une telle vidéo devait faire énormément de bruit. Parce que c'est le quotidien des enfants dans ce monde. On est toujours en train de les tirailler. On est toujours en train de vouloir utiliser les enfants pour se venger de son conjoint. C'est quoi ça en fait? Les enfants qui n'ont rien demandé. Je pense que c'est l'ignorance parce que les enfants ne savent pas. En fait, la plupart des parents ne sont pas encore conscients que lorsqu'ils se comportent ainsi, ça peut détruire leur enfant lorsqu'ils deviendront des adultes. La plupart ne le savent pas. Mais on peut rendre grâce à Dieu parce que grâce aux réseaux sociaux, il y a l'information qui est disponible pour tous. Donc, chers parents, chers parents, sachez que un enfant a besoin de l'affection de son père et de sa mère. Que vous ayez les problèmes, que vous soyez en séparation, que vous soyez divorcé, l'enfant, lui, s'en fout. Tout ce qu'il veut, c'est être à mesure que lorsqu'il a envie d'aller voir son père, qu'il ait la liberté d'aller voir son père. Lorsqu'il a envie d'aller voir sa mère, qu'il ait cette liberté-là d'aller voir sa mère. Arrêtez de vous servir des pauvres innocents. Donc, c'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. C'est bien fait pour ce monsieur. Très bien fait. Vraiment, je ne regrette pas pour le monsieur qui est décédé.
Si cette situation-là, bon, bref, je ne regrette pas pour lui. Je n'ai aucune peine pour lui. Parce que certaines personnes méritent ça, en fait. J'ai vu beaucoup de femmes souffrir. Énormément de femmes souffrir de cette situation. J'ai une proche à moi, une amie à moi, qui s'est séparée avec le père de ses enfants. Ils avaient 2 ou 3 enfants. La dame est partie, le monsieur l'a chassée, elle est partie. La belle-mère, en fait, la mère du monsieur a tellement fait des scènes que la femme, elle a fini par se séparer du père de ses enfants. Une fois que la dame est sortie, elle est partie, étant donné qu'à l'époque, elle n'avait pas de source de revenus. C'est le monsieur qui avait le pouvoir d'achat. Par conséquent, c'est lui qui est resté, qui a gardé, qui est resté avec les enfants et elle est partie. Je vous assure que ça fait des années, ça fait au moins, les enfants sont déjà adultes, les enfants ont déjà peut-être, je crois que la première doit avoir peut-être 16 ans ou 17 ans, ou voilà, jusqu'à 18 ans, peut-être elle peut avoir peut-être 17 ans par là. Et ça ne fait pas longtemps, ça ne fait même pas 6 mois qu'elle a revu sa mère en étant adulte. Parce qu'à chaque fois que la femme essaye de voir ses enfants, le monsieur refuse. Le monsieur refuse. Il a tellement fait ça que la deuxième, étant donné que lorsqu'elle partait, la deuxième fille était encore très jeune, elle n'avait pas compris. Et le père a passé le temps à diaboliser leur mère. Donc la dernière avait tellement une rancune, en fait. Elle avait une rancune contre sa mère parce qu'elle, croyant que c'est sa mère qui l'avait abandonnée, or que c'est le papa qui empêche à la mère de venir voir ses enfants. À chaque fois qu'elle dit que je vais venir voir les enfants, c'est toujours une histoire. J'ai envoyé les enfants ici, les enfants ne sont pas là, les enfants sont à gauche, les enfants sont à droite. Ça ne fait pas 6 mois qu'il a accepté que les enfants aillent voir leur mère en étant adulte. Donc depuis qu'elle est partie, ça fait des années qu'elle n'a pas vu ses enfants. Parce que l'homme refuse. L'homme ne veut pas que les enfants aillent lui rendre visite. Vous voyez. Et il croyait faire du mal à la femme, alors qu'il est en train de plutôt détruire ses enfants. Sa deuxième fille a tellement gardé une haine contre sa mère qu'elle n'aimait pas sa mère. Heureusement que l'amour d'une mère reste l'amour d'une mère. Quand elle a revu sa mère dernièrement, elle s'est ouverte, ils se sont réconciliés, il y a eu des pleurs, la mère leur a expliqué, elles ont compris. Et de tels enfants, lorsqu'elles grandiront, elles vont plus haïr le père. Le père a voulu se faire passer pour une bonne personne. Mais lorsqu'elles vont prendre conscience de ce que le père a fait, de comment le père a tout manigancé pour les éloigner de leur maman, elles vont détester leur père. Elles vont détester cet homme-là plus tard à mort. Les hommes-là pensent quand ils font ça en fait, ils vont pousser plutôt les enfants à les aimer plus que leur mère. C'est l'ignorance. C'est pas facile pour un enfant de détester sa mère. C'est pas évident. L'enfant va avoir cette haine-là à distance. Mais le jour où l'enfant va revoir sa mère et qu'ils auront l'opportunité de s'expliquer, que l'enfant va comprendre qu'en réalité, c'est le père qui a créé toute cette séparation entre eux. Ils vont détourner cette haine-là. Ils vont retourner cette haine-là contre leur père. Vous voyez. Je ne comprends pas comment je peux être avec les enfants. L'enfant est avec toi et tu ne te lèves jamais, toi le père ou toi la mère, pour dire que prends le téléphone, appelle ta mère ou appelle ton père. Comment est-ce que c'est possible en fait? Comment est-ce possible? Bon, la mentalité que j'ai aujourd'hui, c'est parce que je me suis développée. J'ai travaillé sur moi. J'ai compris quoi. J'ai compris à quel point l'absence de mes parents m'avait traumatisée. Parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Donc, à un moment donné, j'ai pris conscience de toutes ces choses. Et voilà quoi. J'ai compris en faisant le travail sur moi. Et aussi parce que je n'ai pas grandi avec mes parents. Voilà quoi. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses. Étant donné que lorsque j'ai commencé à faire ce travail-là sur moi, j'ai compris à quel point c'était pénible et difficile de se défaire de notre passé en fait.
c'est difficile et c'est compliqué de travailler sur soi pour s'élever au-dessus de nos traumas et de tous ces manques que la séparation a créé dans l'âme, en fait. C'est compliqué. Le travail sur soi est très difficile. Faut jamais pousser ton enfant à détester sa mère ou à détester son père. Jamais. J'ai une de mes connaissances un jour qui m'a dit que son fils de 17 ans est venu lui dire que, parce qu'elle s'était séparée avec son papa, est venu lui dire, son fils de 25 ans, je crois 25 ans, est venu, à l'époque il avait peut-être 18 ans, est venu lui dire que son père a tout fait. Les années où il a passé le temps, parce que l'enfant avait grandi sur son papa, son père a tout fait pour qu'il déteste la mère. Et le jour où il s'est retrouvé avec sa maman, il a dit à sa maman, tu te rends compte, mon père est fou, mon père c'est... Je me demande si mon père a tous ses sangs, je me demande si mon père réfléchit. Comment il peut me demander de détester ma mère, d'haïr ma mère, vous voyez. Et aujourd'hui, ce garçon, il a 25 ans, il n'aime pas son père à cause de tout ce que son père a fait pour l'éloigner de sa mère. Il peut faire, il est dans le même pays avec son père, mais il peut faire des mois et des mois. Il n'appelle jamais son père pour dire allô. Vous voyez. Quand les enfants sont petits, ils amassent, ils accumulent. En fait, c'est un monsieur que lorsqu'il s'était séparé avec cette connaissance à moi, lorsqu'il s'était séparé, il n'avait que ce fils-là. C'est lui qui est resté avec le fils et elle est partie parce que c'est lui qui avait les moyens de s'occuper de l'enfant. Elle est partie. Et il arrivait parfois qu'elle vienne, parce qu'elle connaissait la maison, elle était mariée au monsieur, elle connaissait là où il travaillait. Il lui arrivait parfois de venir à la maison, dire que bon, je suis venue chercher l'enfant, je vais aller passer du temps avec l'enfant. L'enfant est là, face à face comme ça. Le père est là, la mère est là, elle est venue chercher l'enfant pour aller passer le week-end avec son enfant. Le monsieur va dire non. Je ne veux pas qu'il vienne chez toi parce que. Il donne des fausses raisons ou il a les cours du soir, il va aller répéter ainsi de suite. Et quand il faisait ça, l'enfant devait pleurer à chaudes. Là, l'enfant devait éclater en sanglots, pleurer. Dire à son père que je vais aller avec ma mère, je vais juste faire un jour avec ma mère, je vais revenir. Le papa refusait. Il a fait ça régulièrement, il a passé le temps à faire ça. Et aujourd'hui, lui et son père, c'est comme l'eau et le feu. Quand il a grandi, quand il a eu l'âge, où il pouvait enfin prendre ses décisions. Quand il a eu 17 ans ou 16 ans, il a porté son sac, il est parti voir sa mère. Et aujourd'hui, son père, lui, c'est l'eau et le feu. Donc, pendant toutes ces années-là où il vivait avec son père, le père a tout fait pour qu'il se sépare de sa mère. Parce qu'il passait le temps à dire que ta mère, c'est une bordel. Ta mère, elle fume la cigarette. Ta mère boit l'alcool. Ta mère sort avec plusieurs hommes. Ta mère fait ceci. Ta mère fait cela. Tu ne vois pas qu'elle n'est pas stable. Ta mère, comme ça. Ta mère, c'est une mauvaise maman. C'est une méchante maman. Il faut te séparer d'elle. Il ne faut plus l'aimer. Il ne faut plus aller la voir. Il ne faut plus aller rester avec elle. Il faut t'éloigner d'elle. C'est une mauvaise maman. Pendant qu'il disait ça, l'enfant ne faisait qu'un truc. L'enfant ne faisait qu'enregistrer. L'enfant enregistrait. Et le jour où il a eu l'occasion, il a grandi. Il est allé dire à sa maman, maman, est-ce que tu sais que pendant toutes ces années, mon père a tout fait pour me séparer de toi. Il a tout fait pour que je te déteste. Voilà ce qu'il disait de toi. Voilà tout ce qu'il a passé le temps à dire de toi. Et aujourd'hui, l'enfant est avec sa mère. C'est comme petit frère et grande sœur. Il aime beaucoup sa mère et il a toute la haine en fait, c'est contre son père. Alors qu'il a grandi avec son père. Il a compris que son père n'aimait pas son bien. Son père, en fait, voulait l'utiliser pour se venger de la femme parce que la femme avait décidé de se séparer, de divorcer de lui. Il a utilisé l'enfant pour se venger. Et en le faisant, il était en train de se séparer lui-même. Il était en train de briser, en fait, l'amour et la relation qu'il y avait entre lui et son fils. Jusqu'à aujourd'hui, quand tu lui dis, tu n'as pas appelé ton père, ça fait des mois. Il dit, je vais l'appeler. Il va lui dire quoi? Lui et moi, on ne se parle pas. Quand il va l'appeler, il va lui dire, oui, allô, bonjour papa, bonjour, bonsoir. Ils n'ont aucune relation alors qu'ils ont grandi dans la même maison. Ils n'ont aucune affinité. Ils ne sont même pas amis. Ils peuvent s'asseoir là pendant des heures. Dès qu'ils se voient, ils se saluent. Ils n'ont plus rien à se dire. Ils ne sont pas amis. Ils n'ont pas développé une amitié entre père et fils.
Ils n'ont pas d'intimité, ils n'ont pas d'amour entre eux. Il n'y a que, voilà, ils ne se supportent pas en fait. L'enfant ne supporte pas de le voir. L'enfant ne l'appelle pas, l'enfant ne le cherche pas. Il sait seulement que oui, mon père est là. Il peut l'appeler une fois peut-être en 1 an ou en 6 mois, juste pour le saluer. Allô papa, comment tu vas? Moi aussi je vais bien, ok. Quand il veut prendre une décision dans sa vie, c'est sa mère. Tout ce qu'il veut faire, c'est avec sa mère, pas avec son père. Donc, cher homme, j'espère que vous avez compris et que cela va vous servir de leçon. Quand vous faites ça, que ce soit, ça peut être du côté de la mère, ça peut être du côté inverse. Si tu es aussi une maman et que tu essaies de manipuler ton enfant pour que l'enfant voie son père comme étant un mauvais papa, c'est ce qui va se passer lorsque cet enfant va grandir. Il va aussi te haïr, il va te détester. Parce qu'un enfant est attaché à son père et à sa mère. N'essaye pas de le séparer de son père ou n'essaye pas de le séparer de l'amour de son père ou de l'amour de sa maman. Ce sont ces dieux sur terre. Ce sont les personnes qui sont importantes pour lui. Laissez l'enfant grandir et décider si je vais m'entendre plus avec mon père ou je vais m'entendre plus avec ma mère en fonction de l'affection qu'on a apportée à cet enfant lors de son enfant, pendant qu'il grandissait, pendant qu'il évoluait en fait. Donc quand vous faites ça, la personne que l'enfant va haïr et détester lorsqu'il grandira, c'est vous. Vous, le parent qui avez essayé de le séparer de l'un de ses parents, de l'autre parent, qui avez essayé de le séparer de l'autre parent. C'est tellement... C'est bête en fait de vouloir séparer un enfant de son parent. Comment est-ce que, si toi, en tant qu'adulte, en tant que père ou mère, on ne peut pas te séparer de ton père ou de ta mère? C'est pareil pour cet enfant. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Vous voyez. Donc, j'espère que le message est passé. Voilà quoi. Et j'espère que vous allez vous en servir et que vous allez tirer ces leçons et comprendre qu'après l'amour, ce n'est pas la guerre. Après une séparation, protégez l'innocence de vos enfants, protégez la santé mentale, la santé psychologique de vos enfants, protégez l'âme de l'enfant en fait. Ne permettez pas que votre séparation cause les traumatismes et les blessures émotionnelles chez vos enfants. Déjà que la séparation va déjà les traumatiser. Ça va les causer les blessures. Mais n'en rajoutez pas en fait. N'en rajoutez pas. Ils en souffrent déjà du fait que vous ne soyez plus ensemble. N'en rajoutez pas. J'espère que vous avez compris. En bon entendeur, salut. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire? Oh Seigneur. Le jour où j'ai vu cette vidéo, j'ai pleuré à chaudes larmes. J'ai dit, waouh Seigneur. On le tape. Les gens du quartier aussi le tapent. On tape quoi sur lui? Un enfant de 11 ans, il connaît quoi en fait? Il connaît quoi? La police aussi vient le menotter pour l'amener en prison. En tout cas, j'ai tellement beaucoup de peine pour cet enfant, pour cet innocent, pour ce gamin. Mais ce que je sais, c'est que c'est son papa qui va porter le meurtre, la charge de ce meurtre. C'est sur sa tête en fait que ce sang va descendre, sur sa propre tête. C'est lui le coupable. Je ne comprends pas comment tu as un enfant de 11 ans, il ne sait même pas où sa mère habite. Pour aller voir sa mère, il faut qu'il crée des scènes pour fuguer en fait, pour aller voir sa maman. C'est quelle histoire? C'est quoi ça? Ne saviez-vous pas que l'enfant a autant besoin de cette affection maternelle? Surtout le garçon. Les garçons qui, naturellement, ont déjà une prédisposition à aimer beaucoup plus la maman que le papa. Oh là là. L'ignorance est quelque chose.